Madame la députée de Laporte. Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article B du feuilleton. À l'article B du feuilleton, Madame la députée de Laporte présente le projet de loi numéro 191, loi mettant en place des mesures concernant les approches complémentaires et intégratives en santé. Madame la députée. Madame la Présidente, si vous me permettez, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à Joël Monzé, docteur en neurosciences, pour sa contribution déterminante à ce projet de loi, à Éric Simard, docteur en biologie, président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, et de Marie-Hélène Lessard, directrice générale de l'Institut d'enseignement en sciences naturopathiques, dont l'engagement mérite d'être souligné et ils nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Ce projet de loi a pour objet de contribuer à la santé des personnes par la mise en place de mesures d'évaluation scientifique, de coordination, de formation et de diffusion de l'information à l'égard des approches complémentaires et intégratives en santé. Il a également pour objet de prévoir la manière dont les services relevant de ces approches peuvent être considérés comme des services assurés aux fins de la loi sur l'assurance maladie. Dans la poursuite de ces objets, le projet de loi institue au sein de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux le Comité sur les approches complémentaires et intégratives en santé. Ce comité a pour fonction, relativement à ces approches, de proposer des priorités annuelles d'accomplissement de la mission de l'Institut, de cibler les lacunes de connaissances pouvant justifier des activités de recherche et de coordonner les avis, les recommandations et les guides de l'Institut, ainsi que les activités de santé publique et la programmation de recherche. Par ailleurs, le projet de loi élargit la mission du Fonds de recherche du Québec afin que le secteur de recherche santé couvre aussi les approches complémentaires et intégratives en santé, les facteurs de risque et de protection, ainsi que les déterminants de la santé. Enfin, le projet de loi prévoit que le ministre de l'Enseignement supérieur accorde une aide financière à tout établissement d'enseignement de niveau universitaire pour le développement ou le maintien de programmes favorisant la formation d'experts et la recherche en matière d'approches complémentaires et intégratives en santé. Et est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi adopté